comment je pourrais définir TLC en 2 mots? Main event. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose, je dis bien la seule chose qui était intéressante dans ce pay-per-view. Rien d'autre n'était intéressant. Excusez-moi, Sasha Banks contre Alicia Fox. Déjà, comme j'avais dit dans ma vidéo prédiction, rien ne m'intéressait. Voilà, rien du tout ne m'intéressait. Même le main event ne me hypait pas beaucoup. Mais voilà, en fait, le main event s'est avéré vraiment très bon. Vraiment avec de grosses. Enfin, c'était vraiment un gros match. Je m'y attendais pas du tout que ce soit un aussi gros match comme ça. Et franchement, c'était vraiment bien. Mais voilà, après le reste qu'on a eu, mais c'était, mais waouh, en train de dormir. Elias est arrivé au moins 3-4 fois ce soir sur l'arène pour parler 5 minutes, pour après se rebarrer, revenir, reparler 5 minutes. Enfin, c'était chiant. Clairement, c'était chiant. On a eu Jack Gallagher et Brian Kendrick contre Rich Swann et Cedric Alexander. Tout le monde s'en fout. Enzo Amore qui redevient un nouveau champion cruiserweight. On m'explique? Bref, on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique, hein, si on pouvait m'expliquer. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre que je regarde vite fait? Voilà, on a eu Jason Jordan ensuite contre Elias. Enfin voilà, de toute façon la review va être très rapide. Vraiment la review va être très rapide parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Le pay-per-view était, il y a que le main event où c'était bien en fait. Il y avait que le main event où c'était bien. Le reste c'était chiant. Il y avait Emma Asuka. Emma Asuka c'était vraiment très bon. Asuka, les débuts d'Asuka dans le main roster à Raw tout simplement. Donc ce premier pay-per-view dans le main roster TLC. Dommage, vraiment dommage pour Emma. Voilà. Après c'est comme ça, je m'y attendais vraiment, les résultats, je m'y attendais. Donc un abonné, voilà, un abonné a gagné les pronostics de ce pay-per-view. Donc dédicace à la personne qui a gagné, donc c'est AM1792, félicitations à toi, voilà. Voilà, il a réussi à gagner les pronostics, donc voilà, il a tout dit, Sasha Banks, victoire de Sasha Banks, Asuka, victoire de Asuka, machin, franchement il a tout trouvé, donc bravo à lui, vous pouvez le féliciter dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi il y a des gens, ça me fait rire aussi, il y a des gens qui, après le pay-per-view, modifient leurs commentaires. Ils modifient leurs commentaires et du coup ce que je vois c'est qu'en fait ils modifient leurs commentaires après le pay-per-view. Donc j'ai pas pris les gens qui ont modifié le commentaire parce que il y a des gens qui vont me dire oui mais moi j'avais les bons pay-per-view, enfin j'avais les bons pronostics pardon, mais ils ont changé les commentaires, ils ont remplacé après le show les gagnants. Je vois tout les gars, je vois tout. Croyez pas que c'est parce que je suis derrière mon écran que je vois pas, je vois tout les amis. Du coup voilà, nous étions ce soir donc on va commencer tout simplement la review de TLC avec petit t-shirt Charlotte Dynasty mon gars. Donc, WWE TLC, review du show, c'est parti. Donc, WWE TLC en direct de Minneapolis, dans le Minnesota. Avec les commentateurs de ce soir, comme d'habitude, sont Michael Cole, Corey Graves et Booker T. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ce soir. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer ce soir à Raw. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles feuds, des nouvelles rivalités qui vont arriver, etc. Qui va s'introduire dans les feuds, etc. Ça sera vraiment intéressant, donc vraiment à suivre. Je pense que Raw ce soir va vraiment être très très bon. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que demain dans ma review je tirerai à la gueule, mais bon, on sait pas. Bref, donc le show de TLC tout simplement donc commence donc. Dans le kick-off, on a eu Sasha Banks contre Alicia Fox. Honnêtement, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que Sasha Banks a éliminé Alicia Fox. Donc, j'espère que cette feud ne va pas durer parce que j'en avais marre. Dites-vous quand même que Sasha Banks, à SummerSlam, elle était championne d'Euro. Dites-vous juste ça dans votre tête quand même. Sasha Banks était championne d'Euro. À SummerSlam. Et là, elle est dans le kick-off de TLC. TLC. Contre Alicia Fox. La meuf qui est là depuis 10 ans. Et qui a gagné 0 titre. Faudrait qu'on m'explique clairement. Je sais pas, bref. Donc voilà, on va passer ça. On commence vraiment le vrai pay-per-view donc entre Emma et Asuka, voilà. Donc Emma arrive sur le ring en première. Asuka fait son entrée magnifique d'ailleurs avec son masque, etc. Vraiment très très stylé. Donc moi j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus parce que j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus parce que Asuka, je regardais jamais NXT, putain, je fais du mélange entre le français et l'anglais. Je regardais jamais NXT et le problème c'est que du coup j'ai pas pu voir les rivalités Asuka. Du coup voilà, moi ce que je vais la juger c'est dans le main roster et pour moi vraiment son départ était son début pardon est vraiment décevant. On me parlait d'Asuka comme une meuf qui a eu un putain de in-ring, un putain de truc de ouf. Emma était à 2 doigts de gagner quand même. Premièrement, Emma était à 2 doigts de gagner. Deuxièmement, elle n'est pas exceptionnelle dans le ring. Elle n'est pas exceptionnelle. J'ai vu vite fait des matchs à NXT. Est-ce que vous avez vu les matchs qu'elle faisait contre Ember Moon à NXT? Est-ce que vous avez déjà vu?
Je pense que vous avez déjà vu. Et franchement, les matchs qu'elle faisait, mais c'était waouh, 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 waouh. Et là, elle fait un vieux match contre Emma, donc j'espère que j'espère qu'elle va être tout simplement. De toute façon, donc le prochain pay-per-view, c'est Survivor Series. Désolé, je m'emmène les pinceaux, les gars. Mais le prochain pay-per-view, c'est Survivor Series. La plus grosse affiche qu'on peut faire pour Survivor Series, c'est un tue pour le 7 match pour le titre de Raw, donc entre Asuka, Nia Jax et Alexa Bliss. À voir ce que va faire Asuka dans les prochaines semaines à Raw, mais j'espère vraiment que voilà, qu'elle va montrer plus, parce que moi elle m'a un peu déçu. Je vais pas vous le cacher qu'elle m'a un peu déçu, mais on verra par la suite. Voilà, on verra par la suite clairement. Bref voilà, j'ai plus rien à vous dire. Donc à la fin du combat, Asuka prend Emma qui remontait sur le ring avec un coup de pied et enchaîne avec son Azuka Lock pour faire abandonner Emma. Donc Emma perd le match par abandon. Donc voilà, je vous ai tout dit à peu près dans cette review de ce match. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, pour ceux qui sont nouveaux aussi sur la chaîne, je fais une petite aparté. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, comment se passe une review? En gros, au début, je vous donne en gros mon point de vue sur le pay-per-view. Je vous donne en gros mon point de vue sur le pay-per-view. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un match, je vous donne mon avis sur comment la feud, moi je l'aime, je l'apprécie, machin. Ensuite, je vous dis ce qui s'est passé dans le match. Et voilà, tout simplement. Voilà en gros comment se déroule une vidéo résultat. Enfin voilà, une vidéo résultat. Pour tout simplement que vous sachiez maintenant dans les prochaines semaines. Voilà, enfin je vous expliquerai tout ça plus en détail demain dans la review de Raw. Donc Elias, voilà, comme je vous l'ai dit, Elias est sur le stage, donc la rampe d'entrée, et demande le silence avant de chanter. Elias donc allait chanter, mais quelqu'un lui lance un objet. Il s'est passé qui? Waouh, hype de ouf. Elias dit que ce n'est pas cool. Waouh. Et ensuite, bref, voilà. En gros, c'est Jason Jordan qui commence à lui lancer des légumes. Bref, après style. Voilà. Donc, traduction, il n'y a plus rien à dire. Bref. Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Rich Swann et Cedric Alexander. Je regarde pas la division Cruiserweight. Voilà, comme vous le savez, je regarde pas la division Cruiserweight. Ça m'intéresse pas. En plus, quand on a Enzo freaking Amore champion, ça m'intéresse encore moins. Donc Brian Kendrick et Jack Gallagher contre Rich Swann et Cedric Alexander. Donc à la fin du combat, Rich Swann contre le Captain Hawk de Brian Kendrick avec son Phoenix Splash. Mais Jack Gallagher fait un headbutt à Rich Swann pour le sortir du ring. Alexander en profite avec son lumbar. Comment ça s'appelle, ça se fait de finition? Lumbar check. Je savais même pas que ça existait. Sur Brian Kendrick pour le compte de 3. Alexander est vraiment très bon in ring. Cedric Alexander, Rich Swann pas trop, mais Cedric Alexander est vraiment très très bon in ring. Je vais pas vous le cacher que Cedric Alexander est vraiment très très bon in ring. Il méritera un petit push. Et pourquoi pas même le mettre dans la division normale, comme vous savez ce qu'avait fait Naval. Pourquoi pas tester? Pour moi, Cedric Alexander, c'est la personne qui se démarque le plus ici à 205 Live, donc dans la division Cruiserweight. Donc pourquoi pas lui faire gagner le titre, donc le mettre en feud avec Enzo Amore, ça serait bien. Et ensuite lui donner un petit push, lui faire gagner le titre. Il voit si ça se passe bien, il l'emmène au plus haut de l'échelle. Pas au niveau de 205 Live, mais au niveau de Raw. Enfin, bon, je vais pas lui demander de lui donner le titre universel, tu vois, mais genre une petite feud avec le Miz ou quoi pour le championnat intercontinental. Ça pourrait être pas mal, moi c'est ce que je ferais personnellement. Mais voilà, on verra par la suite. Pour moi, ça n'arrivera pas. Mais voilà, on peut toujours espérer pour Cedric Alexander. Ensuite, on a eu le match des Women's, voilà, entre Alexa Bliss et Mickie James. La feud entre Alexa Bliss et Mickie James, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo prédiction, ça tournait vraiment autour de gaminerie. Voilà, c'était une feud non construite et inintéressante. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'est que la WWE montre que Mickie James a beau être vieille, a beau avoir elle a quel âge déjà, 42 ans, je crois, Mickie James, un truc comme ça, 38 ans peut-être, je sais plus quel âge elle a d'ailleurs. Bref, et ils peuvent donner une chance à tout le monde. Mickie James est là 6 fois championne des femmes, je crois. Oui, 6 fois, ça aurait été son 7ème titre. Mais voilà, Mickie James. Donc, à la fin du combat, Bliss veut renoncer au combat, voilà. Mais repousse Mickie contre le coin pour la surprendre. Donc, en gros, elle refuse. Alexa Bliss se met sur le côté. Et après, il y a l'arbitre. Je sais pas ce qu'il branle, l'arbitre. J'ai l'impression qu'il tient Alexa Bliss ou un truc comme ça. Et à un moment, Alexa Bliss, je crois qu'elle pousse Mickie James sur l'arbitre. Ensuite, Mickie James, elle se colle sur le poteau. Enfin, il y a eu un truc bizarre avec l'arbitre. Ensuite, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo prédiction, DDT de Bliss. 1, 2, 3, bisous la famille. Ensuite,
En coulisses, Kurt Angle se prépare. Voilà, Kurt Angle se prépare. On voit qu'il s'échauffe. Et ensuite, Dean Ambrose et Seth Rollins arrivent. Il dit qu'ils sont pas là pour parler stratégie. Rollins ou Dean Ambrose, je sais plus si c'est Rollins ou Dean Ambrose. Ils prennent la tenue du Shield. Ils la filent à Kurt Angle. Ce qu'on aura dans le main event. Voilà, tout simplement. Ensuite, Elias est de retour sur le stage, donc sur la rampe du ring pour une autre chanson. Elias dit qu'il ne va pas arrêter de nous donner la performance qu'on a besoin. Il y a une chanson qui va changer nos vies. Elias commence à chanter donc, mais il ne peut pas, comme il est trop hué, machin, enfin... Bref, je vais donner mon point de vue sur Elias juste après. Kalisto contre Enzo Amore pour le titre Cruiserweight. Défaite de Kalisto. Enzo Amore, nouveau champion Cruiserweight. Pourquoi je veux juste qu'on me dise. Je sais que c'était pas prévu, je vous l'avais dit. Je sais que c'était pas prévu que Enzo Amore soit nouveau. Enfin, je sais que c'était pas prévu que Kalisto soit nouveau champion. Mais pourquoi lui redonner le titre? Pourquoi pas le laisser à Kalisto? Pourquoi lui redonner le titre? On a vu qu'avec Enzo Amore ça avait échoué, tout le monde se plaint qu'il soit champion. Et aujourd'hui la WWE le redonne à Kalisto le titre. À Enzo Amore, pardon. Et où est Neville? J'ai compris qu'il avait démissionné avant Arrow, je sais pas quoi, enfin j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, bref, on en reparlera demain dans la review de Raw, beaucoup de choses vont arriver demain dans la review de Raw, soyez vraiment là dans la review de Raw parce qu'on va vraiment parler beaucoup plus. Donc à la fin du combat, Enzo Amore frappe Kalisto dans les yeux pendant que l'arbitre voulait replacer le tablier que Enzo avait tiré, voilà, donc en gros il avait tiré, vous savez, sur les côtés du ring en gros. Vous avez une espèce de couverture et Enzo Amore l'avait tiré, donc l'arbitre était en train de le remettre, sauf que Enzo Amore enchaîne avec son finisher pour le compte de 3. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise clairement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enzo Amore champion. Merci à ceux qui... Enfin, je suis content pour vous, les fans de Enzo Amore. Moi ça m'intéresse pas. La seule chose qui est bien avec Enzo Amore, c'est que il a tourné heel. Voilà, Enzo Amore heel, quand il était avec Big Cass, c'était un pure face, mais un pure face de malade. Et là, il est tourné, il a turn heel. Donc voilà, Big Cass, on l'a pas vu depuis très longtemps d'ailleurs. J'espère qu'on va le revoir bientôt quand même. Mais bon, voilà, c'est pas sûr. Donc bref, je vous ai dit un peu ce qui s'est passé. Ensuite, donc AJ Styles contre le démon Finn Balor. Donc avant le combat, les commentateurs précisent que AJ Styles est là que pour un soir afin de remplacer Bray Wyatt qui, je le rappelle, est malade suite à leur tournée en Amérique du Sud. Donc à la fin du combat, donc le match entre AJ Styles et Finn Balor, je vais pas vous donner mon avis sur la feud, etc. parce qu'il n'y en a pas eu. Voilà, ça s'est fait au dernier moment comme ça. Ils ont dit bon, on va prendre qui? Alors il y a Finn Balor, qui c'est qu'on va prendre? Oh bah tiens, on va prendre AJ Styles. On va prendre AJ Styles, on va le faire perdre en plus. Bon, si vous voulez. Le match était très bon, clairement le match était très bon. On sait que les deux dans le ring c'est vraiment très bon. AJ Styles contre Finn Balor, donc à la fin du combat, Finn Balor monte sur le coin pour son finisher, mais AJ Styles le bloque avec un pelé kick. Donc en gros il est sur la troisième corde, Finn Balor, et AJ Styles il arrive à remonter à une vitesse phénoménale, à lui faire un pelé kick alors que Finn Balor était sur la troisième corde. Vous imaginez la hauteur? AJ Styles est vraiment magnifique sur le ring. AJ Styles c'est le meilleur. Je vais pas dire la meilleure superstar de la WWE parce qu'il y a une différence, mais c'est le meilleur catcheur au monde. Et ça, il n'y a aucune personne pourra contredire. Peut-être Kenny Omega à la New Japan, mais AJ Styles est juste magnifique. Donc AJ Styles monte sur le coin avec Finn Balor pour lui faire un super Hurricane Rana et tente de tomber, mais Finn Balor résiste. Ensuite, Finn Balor évite le 55 splash. Il lui fait une clothesline et ensuite Finn Balor enchaîne avec un dropkick contre le coin. Il lui fait son coup de grâce pour le compte de 3. Vraiment un très beau match. Voilà, vraiment un très beau match. AJ Styles contre Finn Balor. Vous l'avez vu, je pense. Si vous regardez cette review, c'est que vous avez vu le match. Vous voulez avoir mes pronostics, mes avis, enfin mes avis sur ce qui s'est passé. Et franchement, voilà, le match était très bon. Comme j'ai dit, le match était très bon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a pas eu de feud, etc. Voyons voir ce que AJ Styles va faire à SmackDown. Cette semaine parce que je pense que cette semaine c'est là où on va voir le futur de la carrière de AJ Styles, voir s'il va se mettre en feud avec Jay Normal, s'il va continuer à être en feud pour le titre des États-Unis, etc. On va vraiment tout voir dans la review de SmackDown Live et dans la review de Raw. Donc vraiment soyez là cette semaine dans les reviews de Raw et de SmackDown. C'est vraiment super important. Elias est de retour sur le ring pour chanter mais la musique de Jason Jordan le coupe. Donc à la fin du combat, donc c'était un match qui n'était pas prévu. Voilà, vous allez dire oui, mais elle n'était pas dans la vidéo pronostic ce match. C'est un match qui n'était pas prévu à la base, ça s'est fait dans la soirée.
Donc, Elias contre Jason Jordan. Donc, à la fin du combat, Elias veut faire une souplex, mais Jason Jordan le renverse en small package, etc. Donc, pour le compte de 3, qui semble trop rapide avec un mélange de Elias qui avait aussi les épaules levées. En gros, ça a gueulé de partout parce que, en gros, il y a eu un espèce de roll-up. Voilà, bah, c'était un roll-up, simplement un small package, comme disent les Américains. Et en gros, Jason Jordan le lève, sauf que l'arbitre était de l'autre côté. Il était à gauche. En fait, l'épaule droite de Elias ou l'épaule gauche, je sais plus, enfin l'arbitre était à droite de Elias et son épaule gauche pendant tout le compte de 3 elle était levée. L'arbitre ne l'a pas vu, donc comme je vous le rappelle, les épaules levées, enfin oui, les deux épaules, une épaule levée ou les deux épaules levées, normalement on arrête le compte, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Bien évidemment c'était scénarisé, on le sait tous, ce n'était pas un botch, on le savait. Bref, pour ceux qui ne savent pas, hein, je préfère le redire parce qu'il y a des gens qui des fois disent « Oh mais l'arbitre il s'est trompé ». C'est scénarisé, l'arbitre il savait très bien qu'il devait arrêter. Enfin bref, je vais pas me, comment je choisis ça, je sais pas comment l'expliquer, débattre sur le sujet. Voilà, débattre sur le sujet de l'arbitre parce que on en a rien à foutre de Elias contre Jason Jordan. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc je vois pas pourquoi je donnerais du mien. The Miz. Donc ensuite le main event, voilà le main event, voilà c'était le plus beau match de la soirée et c'était vraiment le seul match intéressant de la soirée. Donc Kurt Angle, Seth Rollins et Dean Ambrose arrivent sur le ring pour l'entrée du Shield. Kurt Angle arrive également avec l'entrée du Shield, machin. Donc Miz, Cesaro, Sheamus, Kane et Braun Strowman contre Seth Rollins, Dean Ambrose et Kurt Angle. Kurt Angle a pas servi à grand chose au début du match jusqu'à sa blessure. Ensuite il est revenu et c'est là où vraiment il a tout fait. Kurt Angle, je vais tout vous énumérer tout simplement. Donc là je vais un peu vous lire ce qui s'est passé. Donc pendant le combat, donc Braun Strowman sonne Kurt Angle à travers une table pour un power slam. En gros, ensuite les arbitres arrivent pour venir voir Kurt Angle, machin. Ils commencent à le porter, donc emmener Kurt Angle dans les vestiaires. Donc ensuite le Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins ne sont plus qu'à 2 contre 5. Donc là c'est la mascarade totale. Ça prend des chaises, ça se frappe sur la gueule, machin. Enfin c'était violent, c'était assez violent. Donc ensuite Kane enchaîne avec un double chokeslam sur Dean Ambrose et Seth Rollins à travers 2 tables. Strowman se relève et sort du trou parce qu'en fait, entre temps, si vous voulez, en gros, vu qu'ils étaient plus que 2, les 5 ont pris Dean Ambrose et Seth Rollins, l'ont mis dans une espèce de poubelle. En fait, il y a un camion de poubelle qui est arrivé. Ils ont commencé à le mettre dans le coffre de la poubelle, sauf qu'ils ont réussi à se dégager en donnant des coups de pied aux 5, 2 contre 5. Ils ont réussi à donner des coups de pied, machin. Et à un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis, machin. Et Kane, à un moment, il a renversé des tables donc sur Braun Strowman, donc en fait des tables, n'importe quoi, des chaises. Du coup, en fait, toutes les chaises se sont écroulées sur Braun Strowman. Donc Braun Strowman est resté au moins 5-6 secondes, enfin 5-6 secondes, n'importe quoi, au moins 2-3 minutes sonner à l'extérieur du ring avec toutes les chaises de TLC tout simplement. Et donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'en étais où du coup? J'en étais où? Donc voilà, Strowman se relève et sort du trou. Miz commence à supplier Braun Strowman de ne rien faire et Braun Strowman il commence à arriver, il met des droites au Miz, il arrive à Cesaro, droite, il met des droites à tout le monde. En fait il renverse complètement tout. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Braun Strowman arrive running pour a slam, sauf que ensuite, qui est arrivé déjà? Je crois que c'est Kane, je sais plus qui est arrivé, mais ils ont réussi à prendre Braun Strowman, le mettre dans le coffre du camion de poubelle. Le camion de poubelle est parti. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, le camion quitte l'arène. Ensuite, Kane se préparait pour son finisher, mais voilà que Kurt Angle arrive. Voilà, donc ensuite Kane est de retour sur le ring, il s'apprête à faire son finisher parce que le camion de poubelle, si vous voulez, il était à l'extérieur du ring. Et donc en gros, Kurt Angle arrive, Kurt Angle ensuite enchaîne avec des Hunger Slam sur Cesaro et Sheamus sur la rampe d'entrée. Et ensuite Kane veut faire son Top Stone, mais Seth Rollins et Dean Ambrose arrivent avec une chaise, ils commencent à le frapper, machin. Et ensuite Kane est contre la barricade, Dean Ambrose et Seth Rollins double spear sur la barricade. Ensuite Kurt Angle se retrouve sur le ring avec le Miz. Le Miz se met derrière comme ça, skull crushing finale du Miz. Et ensuite Kurt Angle lui applique son Angle Lock, mais le Miz le repousse en bas du ring. Ensuite le Shield remonte sur le ring pour débuter l'attaque à 3. C'était juste magnifique. Donc en gros, si vous voulez, il s'apprêtait à faire le triple powerbomb et à un moment Kurt Angle il arrive comme ça, il fait ouh comme ça, donc il imite Roman Reigns. C'était tellement marrant. Bref,
Et ensuite, donc, ils ont fait le triple powerbomb. 1, 2 et 3 victoires tout simplement de l'équipe du Shield. Voilà, tout simplement. Victoire de l'équipe du Shield, vraiment très très gros. Main event, voilà, c'est tout ce qui a fait. De toute façon, tout ce qui a fait le pay-per-view, c'était le main event. Sans le main event, le pay-per-view ne serait pas pareil. Voilà, j'ai pas voulu cacher que sans le main event, le pay-per-view ne serait pas pareil. Moi, j'ai vraiment aimé le main event. Les autres choses, c'était vraiment intéressant. J'espère que, voilà, Survivor Series, c'est quand même un pay-per-view des Big Four, les gars. Donc, les Big Four, WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series et SummerSlam. C'est quand même un pay-per-view et des Big Four. Donc il faut s'attendre à des feuds de malades. Il faut s'attendre à des feuds de malades, des combats de malades, des rivalités, des storylines de malades. Donc je vous retrouve tout simplement demain pour la review de Raw, les amis. Voilà, je vous retrouve demain donc pour la review de Raw. Et voilà, tout simplement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Voilà, comme d'habitude, merci à vous. Bravo à AM1792 d'avoir gagné la vidéo des pronostics. Je le félicite tout simplement. Du coup voilà, c'était WWE Blanc Français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à demain tout simplement pour la review de Raw. Allez, salut à tous.